Voiture. Le château Goldfinger. Je vais vous faire un rappel de son histoire. Ce château a été édifié au XVIe siècle. Il est à l'abandon depuis le décès du dernier propriétaire connu en juin 2015. Au printemps 1562, le château a été le fief du protestantisme dans le Bocage. Un passé glorieux pour cette demeure qui était le fleuron de la commune avant les démêlés judiciaires. Le dernier propriétaire de ce château, que l'on surnomme Goldfinger, son vrai nom John Palmer, a créé sur cette propriété un golf de 18 trous avec des logements de luxe. John Palmer était un gangster de la pègre. Il faisait du blanchiment d'argent, du détournement, de la fraude. Un jour, il a fait un casse dans un entrepôt où il y avait 6500 lingots d'or. Ils ont volé tous les lingots d'or ainsi que quelques diamants. L'histoire raconte que John Palmer, dit Goldfinger, aurait fondu l'or dans son jardin. C'est pour ceci que le château a été, on va dire, dépouillé, cassé, parce que beaucoup de personnes pensaient retrouver les lingots d'or. Apparemment, ils n'ont jamais été retrouvés sur cette propriété. Ce château est tout simplement magnifique. Des suites luxueuses, les logements du golf 18 trous, des logements de luxe, une piscine géante, magnifique, des salles de réception immenses. Je vous laisse imaginer toutes les fêtes, toutes les soirées,
tous les règlements de compte qui ont pu se passer dans ce château à l'époque. L'établissement a bien fonctionné pendant quelques années, avant sa fermeture suite à sa saisie par le service des douanes françaises, qui enquêtait sur les activités douteuses de John Palmer. L'enquête menée au niveau international n'ayant jamais pu aboutir, les poursuites ont été abandonnées et le château est rendu à John Palmer, qui entre-temps l'aurait cédé à l'un de ses amis qui ne donne plus aucun signe de vie. Laissé à l'abandon, John Palmer a été assassiné chez lui en Angleterre en juin 2015, après qu'il eut décidé de collaborer avec la police de son pays en vue d'une réduction de peine. Malheureusement, devant cette situation, le château est laissé à l'abandon, pillé et saccagé. Il se trouve maintenant dans un état de délabrement. Le butin, dérobé, s'élevait à 26 millions de livres en lingots, diamants et billets. C'est tout simplement un des gros casses de l'année 1983. Mais la justice n'a jamais pu prouver que John Palmer connaissait l'origine du butin. Car John Palmer a été vu dans son domicile en Angleterre avec un chaudron en train de fondre de l'or. Les voisins auraient téléphoné à la police, mais la police n'étant pas sur leur juridiction, ne sont pas allés arrêter John Palmer. Le braquage de cet entrepôt s'est produit le 26 novembre 1983 à exactement 6h40 du matin. Comme vous pouvez le voir, le château est vraiment magnifique. Dommage qu'il ait été saccagé, car c'était vraiment une belle propriété. Et bien mystérieuse, parce que lors de l'enquête, nous avons eu pas mal de surprises que nous n'arrivons pas à expliquer encore à ce jour. Je vous souhaite un bon visionnage et encore merci à vous tous. Ceci est la dernière enquête de la semaine en Normandie avec Daniel. Salut les amis, c'est Mike. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, enquête inédite au château Goldfinger. Voilà, franchement, c'est un super site. On est tout seul, on est tranquille, il n'y a pas de vent, un super temps. Il y a des frelons un peu, voilà. Franchement, les frelons, ils vont nous embêter. Mais bon, ce n'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bon, on a placé des postes fixes, on n'a pas pris tout le matos parce que c'est tellement grand. Et pour y accéder, c'est très très difficile, voilà, parce que malheureusement, il y a encore des casseurs qui viennent pour casser tout. Et c'est vraiment malheureux. Alors je voulais rectifier un truc. En fait, l'ancien propriétaire n'a pas été tué sur le perron de la porte du château. Voilà, c'est une erreur de ma part. Voilà, j'en suis désolé. Voilà, on s'est trompé. En fait, il s'est bien fait assassiner, mais à son domicile, qui est à l'étranger. Voilà, ce n'est pas dans le château ici. Mais bon, tout le monde sait très bien que cette personne a été un grand truand. Il a fait un braquage. Braquage, si je me souviens bien, c'était dans un dépôt Brinks. Voilà, un truc qui ressemble à ça. Et ils ne savaient pas qu'ils tomberaient sur 6500 lingots d'or. Ils ont volé 6500 lingots d'or. Et il serait dit qu'il aurait fondu l'or sur sa propriété, dans son jardin au château. C'est pour ça qu'on le surnomme Goldfinger. Voilà. Après, l'historique d'avant cette personne-là, c'est un château franc-maçon. J'en suis pas sûr à 100%, mais d'après ce que l'on raconte, c'est un château de l'époque des francs-maçons. De toute façon, on voit très bien l'architecture, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment dommage que des gens soient venus pour tout casser, pour essayer de trouver l'or. Mais voilà, là vous voyez le château en pleine nuit, et vous pouvez remarquer qu'il y a de la végétation partout. Ça a poussé, mais voilà. Pour y accéder, c'est très très dur. Très très dur. Et d'ailleurs, on s'est perdu un peu, mais voilà, on s'est pas perdu longtemps. Voilà, alors là, on arrive dans l'entrée principale. Là, j'ai mis un poste fixe.
J'ai mis un poste fixe ici. Je vais baisser un peu parce qu'il y a des frelons. J'ai pas envie de me faire piquer. Voilà, j'ai mis un poste fixe ici. Ensuite, je vais vous montrer un peu les postes fixes. Par contre, il y a énormément de gravats, alors ça risque de parasiter un peu, mais je vous préviendrai. C'est qui a là? C'est moi. Oh putain. Tu m'as fait peur. J'ai entendu un tss, tss. C'est mon intro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Antoine. Nous sommes ici pour la dernière enquête de la semaine avec Mike. Voilà. Regardez un peu. C'est magnifique. Regardez. Le château de l'Assemblée. Là, on a mis des postes fixes. Là et là. Le château est extrêmement dégradé. Il était même saccagé. Les boiseries, pour mieux, ne sont plus. Tout ça pour les personnes qui sont venues en quête du soi-disant magot. On va dire que Goldfinger était censé avoir caché dans ce château. Nous sommes bien là dans le château du célèbre gangster qui était accusé de faire des braquages, des casses, etc. C'était dans le milieu de la pègre. C'était le numéro 1, Voilà. ils ont dit. Et donc, ce monsieur aurait fait un de ses derniers coups, il me semble. C'est un magot considérable parce qu'il a réussi à se saisir et à voler plus de 6000 lingots d'or. 6500 lingots d'or. 500 lingots d'or. À peu près, oui. Je vous laisse imaginer de ce que ça peut représenter. Voilà. Bon, il n'y avait pas que ça, mais enfin quand même. Donc, il est dit dans l'histoire qu'il se servait. Et à l'écoute des mots, qu'il se servait de ce château pour blanchir l'argent qu'il volait. Et accessoirement, il est dit que l'or qu'il aurait volé aurait été fondu. Donc ça n'a jamais été retrouvé. C'est la raison de la dégradation de ce château qui devait être un endroit mais Magnifique. fantastique. Un endroit mais Magnifique. fantastique. Un endroit mais Magnifique. fantastique. Déjà là, ici, on a vu toutes les belles tables Oui. en bois, c'est magnifique. Avec, On même effectivement, c'est là où il y avait les réceptions. il y avait du bois là, sur tout le long. Voilà. Magnifique. Des réceptions. Donc en fait, ce monsieur John Palmer s'était assassiné en Angleterre. En Angleterre, Voilà. chez lui, à Essex. Voilà. Donc après, il y a eu toute une histoire d'héritage, Ah oui, après oui. de procès, etc. Et malheureusement, Goldfinger est décédé en 2015. Le château a subi, donc, comme je vous le disais, les assauts des casseurs déjà,
les gens qui aiment casser pour casser. Malheureusement, parce que quand on voit un lieu historique, parce qu'on parle de Goldfinger, mais il faut savoir aussi que les seigneurs, avant, ils venaient, et c'était dans cette pièce, d'ailleurs, qu'ils se réunissaient pour festoyer, quoi. Donc il me semble que ce château... il y a une légende sur ce château. Oui. Que, je sais pas Si, mais je m'en souviens plus. c'est en fait du temps des seigneurs qui y résidaient. Visiblement, enfin, les occupants du lieu ont été assassinés. Je flouille dans la caméra. Ils ont été en fait assassinés lors des guerres de religion sûrement, et en fait il y aurait une histoire qui dit, alors est-ce que c'est une légende, hein, enfin bon, qui dit qu'il y aurait les 7 fantômes des personnes qui ont été assassinées, du moins des plus grands, qui viendraient hanter les lieux. Donc bon, alors après, il y a beaucoup de légendes dans certains endroits. Nous, on prend tout, hein. Oui. On prend tout. Ah bah oui. Et voilà. Que ce soit aussi bien lié à l'histoire, au Seigneur, à ce qu'il a pu s'y passer, parce que je pense que c'est un lieu qui doit résonner du passé aussi. Je t'en Ouais. Voilà. Là où la salle des frelons. Ah oui, salle des On frelons. l'a vu tout à l'heure. Ma lampe torche. Je suis mis dans la salle des frelons. Ah non, c'est Ouais, je vais. Hein? on l'a réceptionné. Ah, c'est la mienne? Oui. Ah, cool, merci. Ouais. Et la mienne, elle est là. Voilà, donc comment on disait. Voilà, ici, une caméra infrarouge. Une deuxième. Ah, c'est le sous-sol. Ah, c'est le sous-sol. Là, on est sous le château. C'était surtout les cuisines, voilà. C'était les cuisines ici. Comme on peut voir, il y a encore des chambres froides, il y a encore un piano de cuisson. Il y a encore des chambres froides. Oh là là. Voilà, là c'est que les cuisines. Bon, on va pas y aller parce qu'il y a vraiment trop de gravats. Il y a vraiment trop de gravats. Et je voulais filmer de jour. Ça fait vraiment du bruit. On va tenter d'échanger un moment. En fait, il est vrai que dans ce milieu des pègres et de banditisme, je pense qu'il y a eu des choses très glauques, sûrement le règlement de compte. Oh oui. Donc c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, Mauvais. ouais. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu du bruit derrière, mais bon, la nature a pris le dessus et derrière, il y a des ronciers. Oui, c'était donc un milieu vraiment très très dur. Donc on suppose qu'effectivement, il y aurait peut-être la possibilité d'avoir une interaction avec le monde de l'invisible, si éventuellement un esprit ici, une âme. Ah, c'est moi. C'est moi, ouais. Avec le détecteur. Oui, le détecteur, c'est moi. T'as mis infrarouge. Oui. C'est pour ça. Oui, mais à partir du moment où le détecteur Où ça bouge pas. se calibre avec, ça bouge plus. Voilà. De toute manière, on vous le dira quand c'est comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu veux présenter Mac? Attends, je vais rallumer normal. Là, c'est Mac.
attendre que ça s'éteigne. Oh, mais je suis devant ta caméra, moi. Non mais c'est pas grave parce que... voilà. En fait c'est bien souvent, et c'est peut-être aussi une manière de faire un petit peu différente qu'on a envisagé de faire, enfin du moins pour moi. Parce que bien souvent, on interpelle, on demande, s'il vous plaît, est-ce que vous... Alors, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît. À la limite, on a presque envie de visiter le château, en fait. Voilà. De visiter le château. Voilà. S'ils veulent venir nous accompagner, ça sera avec un grand plaisir. Et de toute manière, on sait très bien, Mike et puis Antoine aussi le sait, que lorsque ça veut communiquer, ça communique sans qu'on leur demande. Voilà, donc on va quand même leur dire, Mike, tu vas leur expliquer ça, et puis de toute manière, il faut leur expliquer. Après on va se balader dans ce château. Alors, bonsoir. On vous a laissé du matériel un petit peu partout dans cette grande pièce. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toucher ce matériel ou vous en approcher. Si vous êtes curieux, si vous voulez savoir à quoi est-ce que cela sert, approchez-vous-en. Et grâce à ça, ils se déclencheront et nous saurons que vous êtes bien là, ici, que vous n'avez pas quitté ce joli domaine. Et vous pouvez aussi parler. On réussira à vous entendre grâce à tous ces appareils. Voilà, on va visiter votre château et on vous laisse faire. Si vous voulez communiquer avec nous, c'est avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Et on vous en remercie. Bon, ben voilà, Daniel. Impeccable. C'était bon comme ça. Très bien. Si vous communiquez avec nous, comme vient de le dire Mike, on vous en remercie. Et ce que je vous demanderai, c'est de le faire avec respect, s'il vous plaît. Parce qu'on sait que dans le milieu où vous étiez, c'était pas forcément positif. Il y avait des choses qui étaient quand même très dures. Il y avait énormément de brutalité. Donc on vous demande, s'il vous plaît, de faire en sorte de montrer du respect envers nous, comme nous montrons du respect envers vous. On a des lustres. Ils sont magnifiques. Hein. Super. Il y a juste le plafond qui reste beau. Le plafond, il est intact. Mais ça, c'était des lustres où ils mettaient des bougies pour éclairer. Et moi, je suppose que les briques rouges, c'était justement pour la chaleur, pour pas que ça abîme tout. Ah oui, mais ça, j'en suis pratiquement sûr. Si vous le savez, les abonnés, vous pouvez le dire en commentaire. Si vous savez pourquoi ils auraient fait le plafond de cette salle en briques. C'est vraiment beau. Super beau. Ça, c'est moi le détecteur avec ma lampe. Si ça va faire la mise au point. Et ce soir, on a une lune. Ah oui, il y a la belle lune là. Regarde. Je sais pas. Voilà, c'est bon. Elle est quasiment pleine. Oui. Et là, ça donne sur l'extérieur, donc. Mais qui sont vraiment. Encombrés. Comme vous pouvez le voir. Ah oui, on ne peut plus y accéder. Voilà, malheureusement, je pense qu'il y a un balustre. Un morceau de balustre, ouais, de rambarde. Bon, il n'y a rien à faire là. Voilà. Bon.
On va vous laisser donc avec le matériel et on vous remercie de le déclencher si vous voulez. On peut s'imaginer ce que ça devait être, parce que là déjà, c'est magnifique. Bon, on a encore un semblant de tapisserie, mais oui, quand même. Le nombre de personnes qui ont touché ces balustrades, qui se sont appuyées dessus. Oh. Ce qui est dommage, c'est que la toiture a été endommagée. Oh oui. Elle a été cassée. Comme ce plancher. Elle a été cassée pour éventuellement mettre au jour ces fameux lingots. On peut imaginer peut-être vraiment grandiose. Voilà. Les petits escaliers là, vous voyez, qui montent au sous-sol, juste sous la toiture. Ah oui, c'est cela, ouais. Ah non, ça, c'en est d'autres. Oui, mais il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a deux. Et ceux-là, ils montent jusque sur la toiture. Mais alors, on passe même pas avec les caméras. Ah non, là, tellement non. c'est exigu. Déjà, sans les caméras, moi, je passe juste. Non, avec. Je sais pas en quoi il est pourquoi sont ces. Si les abonnés savent et connaissent, c'est franchement. Ça fait. On va essayer de voir. Franchement. Ouais. Donc on va continuer petite ascension. Alors moi pour ma part, je pense pas nécessaire de monter là-haut. Au premier? Ouais. Ah bon? Tu Tu veux pas monter là-haut? Les planchers sont un peu pourris quand même. Faut faire gaffe alors. Ah bah oui. Ah, il y a des frelons qui volent. Ouais. Je les entends voler ici, là. Pas trop traîner. Le vernis. C'était certainement là des endroits où il Je devait pense faire. qu'on va y aller, il y a un frelon qui Ouais. Allez. Les amis. On va grimper. Regardez. La belle moquette. Franchement, il devait être magnifique. Alors sur la propriété, il y a un golf 18 trous, une grande piscine. Plus de 30 bungalows pour que les gens puissent y séjourner. Franchement, c'est un domaine. C'était le grand luxe.
C'était vraiment très très luxueux. Il y a des suites dans le château, tout. Mais les suites, on peut pratiquement plus les distinguer. Vu qu'ils ont tout arraché. Alors là, j'ai mis un poste fixe qui filme l'escalier. Voilà. Cet étage, je ressens un peu plus de choses ici. On va quand même monter. C'est ce niveau qui est vraiment en très mauvais état. Ils sont servis. Alors on a des belles boiseries. Je prends quelques photos. Comme ça. Si je le dérègle, attendez, j'arrive pas à voir. Plus 2. En exposition, j'ai mis plus 2. Je vais le mettre à 0. Est-ce que j'ai chargé mon appareil photo aussi? J'en ai pris un qui se déclenche plus vite. Qui fait des photos magnifiques. C'est pas tellement prudent. Là, on n'ira pas. Parce que... regardez, ils ont tout arraché. Tout arraché. Mais... arraché. Mais arraché. Mais ils ont vraiment tout arraché. C'est un château, franchement. Je n'aurais jamais cru qu'on aurait pu le faire. Voilà. Parce que je pense que vous connaissez tous le papy gardien, Richard. Voilà. C'est tout à fait normal qu'ils viennent ici pour virer les gens qui viennent ici pour casser ou autre. Voilà. C'est tout à fait normal. Ça, je comprends parfaitement. Moi, je ferais la même chose. Ça, c'est sûr. Tout à fait normal. Mais malheureusement, on l'a pas vu. Parce qu'on aurait bien aimé le voir. Discuter avec lui. Avec Papy Gardien. Il me semble qu'il a une chaîne. Et YouTube aussi, ouais. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à nous parler, s'il vous plaît. On est là pour ça, pour communiquer avec vous si vous le souhaitez. Les amis, oh là là, l'araignée, vous allez voir. Oh, qu'est-ce qu'elle est énorme. Franchement, elle fait la taille de ma main, je vous assure. Hein. Attendez, je vais essayer de la prendre en photo et je vais vous la montrer. Franchement, elle est balèze. Elle est balèze. Attendez, je vais zoomer un maximum. Oh, pourquoi elle est floue? Allez, je vais recommencer. Parce que je vais vraiment essayer de bien vous la prendre. Voilà, je ferai autrement. Franchement, grosse araignée. Pas trop m'approcher, que si elle me saute dessus, je ferai moins le malin après.
T'as vu Antoine? Regarde celle-là. Ah oui. Comme ta main. Ouais, celle qu'il y avait à la maison, celle-là. Vas-y, chope-la. Et... Oh non, quand même pas. On va la, Ouais, on va la c'est- donner ouais. à Daniel. Daniel, j'ai un cadeau pour toi. Franchement, j'ai ça dans mon lit, mais je m'en vais en courant. Ça là. Ouais. Même si c'est pas dans mon lit. T'approches pas trop que si elle te saute dessus, tu vas voir. Non, non, t'inquiète pas. Mais celle-là, Oui. je me demande qu'est-ce que c'était cette pièce-là. Peut-être une petite chambre, parce que comme il y a Une petite cheminée. une cheminée, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'était exactement cette petite pièce. C'est vrai qu'on essaie de connaître les lieux. Voilà. On aimerait bien savoir à quoi correspond chaque pièce. Si c'était une chambre ou une jolie suite, comme il est dit. Et où était la chambre de M. Palmer? C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est une chambre qui doit être quand même grande, avec baignoire, tout, enfin voilà. Alors, il n'y habitait pas à l'année en fait. Hein. D'accord. Il venait surtout pendant les vacances apparemment et les week-ends quoi. Le reste du temps, forcément, son activité lui prenait beaucoup de temps. Et donc à savoir que dans ce lieu, il a fait faire un golf des 18 trous. Avec une piscine également sur ce terrain qui était voilà, tu vois, oui, ça devait être, je sais pas. Encore une cheminée qui va rejoindre notre conduit. Les murs, c'était quand même bien épais. Au moins 50 cm chez Ah ouais. Là, vous voyez l'exemple type hein. Là, du mur, là, l'épaisseur du mur, quoi. Au moins 60 cm, bien 25 antennes, avec un doublage. Ah, attendez les amis. Voilà. Un autre petit escalier. Ça a été cassé pour voir si, encore une fois. Alors, je me méfie parce qu'il y avait une grosse chauve-souris tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle était mastoc. Tu vois, c'était peut-être une chambre, ça. Oui. Là, ça, je pense que ça devait être. Oui, bah, bah oui, c'est bon. C'est bon. Ça doit être ici. Ah, c'est bien. Ah oui, non, mais c'est même sûr. Avec salle de bain. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, j'ai entendu. On a entendu aussi. Ça fait.
rentrant dans cette pièce, j'ai senti sur ma droite quelque chose qui a soit soufflé ou qui aurait dit chute. Si on écoute attentivement, on entend comme un chute, comme si on ne voulait pas que l'on rentre dans cette pièce. Et je l'ai senti sur ma droite. Je peux vous garantir que j'ai vraiment eu peur et cela se voit à la caméra. Mais la suite nous réserve encore quelques surprises. Merci si c'est vous. J'ai des frissons. C'est dans la salle de bain. Je sais pas si ça vient pas de par là. Goldfinger est décédé en 2015. Le château a subi donc, comme je vous le disais, les assauts. Subi donc, comme je vous le disais, les assauts. Subi donc, comme je vous le disais, les assauts. Alors, bonsoir. Bonsoir. Vous avez laissé du matériel un petit peu partout dans cette grande pièce. En pièce. En pièce.
Ça fait chut. Si c'est vous qui avez fait ça, entendu un cri de femme. on vous en remercie déjà. En revanche, on vous demande, encore une fois si c'est vous, de respecter, de nous respecter s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas qu'on rentre ici, faites taper un coup assez fort, qu'on puisse vous comprendre. On vous écoute. C'était bizarre ce bruit. Ah oui. Franchement, moi je l'ai entendu. Ça fait. Ah, tu l'as entendu en Pascal en plus. Ça fait ça. Ça fait. Ça fait comme ça. Ah purée. Tu l'as entendu Antoine aussi? Oui, bah j'en entends. Oui, on l'a entendu très très bien. Je vais rentrer dans la salle de bain. Si vous voulez pas que je rentre. J'ai entendu un autre truc, Oui, j'ai entendu aussi. comme un rire. On n'est pas là pour vous déranger. On n'est pas là pour vous embêter. Donc s'il vous plaît, faites un bruit suffisamment fort pour qu'on comprenne que vous ne voulez pas de nous ici et on partira. Tapez quelque chose, une porte, un mur. On vous écoute. Allez-y s'il vous plaît. Bah, si vous êtes capable de faire un bruit comme ça, je pense que vous êtes capable de faire un bruit tel qu'il soit. Dans un mur. Peut-être un chien. Bon. Voici donc la salle de bain. On suppose que c'était la salle de bain. T'as pas ta lampe là? Si, je l'ai. C'est juste pour. C'est moi qui fais ce bruit. On va éclairer dehors s'il te plaît. Ouais, il y a quand même de la hauteur. Hein. Ouais. 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 Donc c'est bizarre ce bruit quand même. Ouais. J'ai entendu parce que c'est quand même assez haut ici. On n'est pas à proximité du sol. Mais j'en ai entendu d'autres. Donc bah voilà, ici. Il doit y avoir une attaque. Il doit y avoir une attaque. On n'est pas tout seul. Ça c'est sûr. Ah oui, on est suivi. Ah oui. Bon. Bon, on vous remercie si vous êtes autour de nous. Mais vous devez vous rendre compte qu'on est des gens bien intentionnés. Vous savez qu'on n'est pas là pour casser. Justement, on est les premiers à... On est les premiers à dire que c'est pas bien. Et on est vraiment désolé de voir l'état du château comme ça.
on vous remercie si vous nous suivez. Mike semble vous entendre dans son enregistreur. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez aussi nous parler. Je suis sûr que tu as des projections qui doivent être là. De l'eau. Oui, bah, ce sont des qui ont vu. Qui sont visibles. Là, le parquet, là, tu vois. Ah oui. Regarde ce parquet là. Il est beau. Oh là là. Il y a du massif. Ah bah, Ah, c'est ça, du massif. Ça, c'est du massif. Et par contre, ça, tu déblayes tout là. Oh là là. Tu nettoies tout, tu fais un bon ponçage et c'est reparti quoi. Ah ouais, c'est celui-là que tu me parlais, ouais. C'est de ce type. Malheureusement. Bon, les amis, franchement, désolé si j'ai reculé, mais ça m'a... Parce qu'avec ça, on entend tout amplifié. Fanny, elle le sait parce que je lui ai fait essayer. Daniel aussi, il a essayé aussi. Je comprends maintenant pourquoi Nonos, il ne l'aimait pas. Là, on est sur la terrasse, enfin, un petit balcon. Ça, et ça, c'est un chien. Au loin. Regardez un peu. Super beau. Bon. C'est quoi ça? C'est un ami de quoi ça? Il faut un portrait. Non, non, mais je sais pas trop ce que je suis en train On de dirait dire. des champignons. Ouais, Comme derrière. Ouais, c'est ça. Les champignons. Sur les boiseries, sur les. Il doit y avoir des belles décos. Il doit y avoir des notes, peut-être des miroirs, ou je sais pas. Bah, sur chaque. Au-dessus des portes, il y a des trucs comme ça. C'est le reflet sur le cadre. Comment ça s'appelle? Les frigos. Ah oui. Qui sont beaux. Ah oui, c'était des sacrés. Ouais. Il y a encore des petits restes. C'était peut-être votre chambre, Monsieur Palmer. Est-ce qu'il y a eu de la colère dans ce château? S'il y a eu de la colère, vous pouvez
nous le dire dans les appareils. Et aussi dans la grande salle du bas. C'est quoi? Il y a des pas, ça marche. Ça a clairement marché dehors. T'as entendu? Ouais. On va peut-être descendre parce que Oui. le matos. Ouais, allez. Putain, ils sont pas venus. Allez. Parce que on a du matos en bas. Oui. Par ici, hein. Bon, le matériel là, on a clairement entendu marcher, je pense. Nous aussi. Et puis t'as pas pris ta petite alarme? Si. Ah, mon alarme. C'est Ouais. par ici? Non. Oui. Oui. Peut-être papy gardien? Papy gardien, vous êtes là? Richard? Si c'est vous, Richard, vous inquiétez pas. Hein. Je pense qu'on aurait fait de la lumière dehors. Sinon. Ah bah écoute, ça a marché. Hein? Oui, dans l'herbe, j'ai entendu. Ah bah même dans les... Vous êtes là, Richard? J'entends rien. On demande à Richard si c'est lui, donc papy gardien, que les gens commencent À connaître. à connaître. Là, je vais éclairer dehors, là, parce que là, on a clairement entendu marcher. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, dehors? Dites-le nous s'il y a quelqu'un, parce que on n'est pas là pour dégrader. Hein. C'est fou ça. C'est fou. C'est fou. Ça a clairement Ah bah oui. marché. Attends, quelle heure il est? Il est- C'est minuit. Oui. Attends, minuit. Y a personne qui vient se balader ici. C'est hallucinant quoi. Là, ça... Alors là, c'était une clarté. Super bien entendu marcher. Hein. En plus, comme on a mis en bas... En plus là j'ai une caméra là qui filme ici juste à l'entrée. Oui. Alors, voilà. Et puis C'est les quelqu'un autres vient. là-bas derrière, Oui. on a mis de l'audio, donc on a Oui. mis des enregistreurs numériques Oui. super sensibles, donc qui enregistrent vraiment. Oh, le S'il y a monde des temps, on va les entendre. Hein. Et Oui, puis ça, oui. maintenant, la caméra, je pense qu'ils vont être là. Donc en fait, effectivement, on va mettre par là peut-être. Oui. On a évoqué le nom de Richard au papy gardien, parce que c'est une personne qui garde ce lieu, et il a bien raison. On le remercie. On lui fait un petit coucou au passage, un petit coucou Voilà. amical, parce qu'on sait qu'il a contribué aussi à faire en sorte de garder un petit peu ces lieux. Donc ça devrait faire ici les pas comme entendu en fait. C'est fou. Bon bah, Y a personne. c'est pas ce qu'on va faire. Y a personne. On va remonter. Non, Ouais. Ah oui, oui. parce que visiblement ça a l'air de... Ouais. Bah ouais. Non. Allez, on remonte. On va remonter. C'est Antoine qui marche. Là. C'est quand j'ai parlé de colère. Mm. Tu te rappelles? Oui. Et on pourrait même faire une petite séance de spirit. Hein. Oui. Je l'ai là. Ouais, ça va. Ouais. Chambre, ouais. Ah oui. Peut-être boire un coup avant. Un petit peu soif. Ah, vas-y. Bah, dépêche-toi parce qu'il y a des frelons. Ouais. Là, je les entends pas. Oui, mais tu vas bientôt les entendre. C'est vrai. Là, on les entend plus. Bizarre. Ouais. Parce que tout à l'heure, il y en avait une colonie. Pouf. Et là, il n'y en a plus. Il y en a un écrasé à tes pieds d'ailleurs. Ouais. Tiens, et tu pourras prendre aussi le K2. J'en ai un dans la poche. Ouais, non, mais comme je l'ai mis en marche. Attends. Quoi?
Voilà, nickel, ouais. Merci. En fait, tu vois, c'est pas parce que... Si c'est pas parce que je flippais pour le matos, je serais pas descendu. Ah oui. S'il y avait eu une alarme en bas, je serais pas descendu. Ok. T'es d'accord? Et t'as compris? C'est sûr qu'on a... C'est tellement flagrant que c'était des pas que... Bon bah écoutez, on voit bien que... Regarde où il est. Dans le frelon, regarde. Je crois, Mike, que c'est... Pas du bord, pas près du bord. Je crois, Mike, que là, on n'est pas seul. Non. Là, c'est clair. Ah, mais ça, c'est sûr. T'as entendu le... Oui. Dès que je suis rentré dans la salle de bain, Et après, écoute, on va continuer notre... Après la porte, avant l'escalier à droite. ah oui. Bah, de toute manière, tu sais, quand tu vois malheureusement ce qu'ils ont fait... Il me dit qu'il reste plus grand chose. C'est encore nous. Nous revoilà. Voilà. On a apporté des appareils avec lesquels vous pourrez nous faire savoir que vous êtes bien ici et que c'est bien vous que nous avons entendu. Voilà. Ce sont des appareils qui font des petites lumières vertes. C'est complètement inoffensif. Avec ça, vous n'avez rien à craindre. Il vous suffit juste de vous en approcher. Et ils se mettront en marche. Où est-ce qu'on peut le poser, le cadeau? Lui dans la main. Voilà. Parfait. Bon. Je sais pas, je vais le mettre là. Ouais. Je vais le mettre dans un endroit. Ouais. Voilà, j'étais placé là tout à l'heure. Et visiblement, vous nous avez montré votre présence. Du moins, on a vraiment l'impression d'avoir entendu des pas. Donc vous étiez pas loin de nous. C'est des chiens, ça. Déjà, on vous en remercie de vous être fait entendre. On a mis des appareils, vous voyez les petits appareils avec les petites lumières? Ça s'appelle un K2. J'en ai un dans la main et un au mur que Mike est en train de filmer. Approchez-vous-en pour nous faire savoir que vous êtes bien ici. Allez-y, s'il vous plaît. Touchez cet appareil. Vous pouvez aussi le faire tomber au sol, comme vous voulez. Tiens, Antoine, si tu veux prendre. Tiens, si tu as quelque chose, une situation. En fait, c'est un indicateur pour nous. Donc, si la légende est vraie, des chiens, Il se rapproche pas? je sais pas, Quand j'y pense, c'est pas grave. par là, C'est pas vrai. par là, c'est l'arrière du château. Oui. Bref, Donc c'est derrière qu'on a entendu les pas au final. oui, c'est juste derrière. Bref. Donc, Ouais. si la légende est vraie, s'il y a bien des fantômes qui errent dans ces lieux,
déclenché les appareils pour nous montrer que vous êtes bien là. Et tout à l'heure, il m'a semblé que vous avez réagi lorsque j'ai parlé de colère. J'ai demandé s'il y avait de la colère dans ce château. Vous pouvez recommencer à faire des bruits de pas, s'il vous plaît? Bon, Bon, merci. on entend des bruits. Je vous ai entendu, moi. Ça fait des Tac, tac, tout tac, petits tac, tac. tic. Et Oui. alors, est-ce que c'est un animal ou on va dire qu'on sait Attends. pas. Pour nous, c'est pas suffisamment clair. On est exigeant. Je suis désolé. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de colère. S'il y en a dans ce château, on vous autorise à aller en bas et à maltraiter notre matériel qu'on y a mis. Vous pouvez faire tomber ce que vous voulez. Déclencher les appareils, les faire tomber. On aura compris. Ça sera un message pour vous. Éteins tout. On va voir. Nightshot. On va essayer un truc. Il y a une chauve-souris qui tourne. Oui. Voilà, là on est dans le noir. Ouais, presque. Oui, enfin, il y a juste... ça veut dire éteindre ta face cam. Voilà. 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 Nous sommes dans le noir complet. On voit juste C'est moi. l'éclairage de notre caméra. Maintenant, vous pouvez vous approcher de nous. C'est quoi cette lueur? Ah, mais c'est toi. C'est moi, oui, c'est moi. Je sais pas, enfin, moi, j'ai pas de lumière. T'as pas de lumière? Ah non, j'ai pas de lumière. J'ai juste... C'est quoi ça? j'ai Ah, juste- c'est la batterie externe. Quelle batterie externe? La lueur Ah, de la batterie d'accord. externe. Ah oui, oui. Les cadenas de la batterie. Donc là, on est donc dans le noir Dans le noir complet. complet. Donc vous voyez, vous avez aussi un gros avantage sur nous. C'est qu'on ne vous voit pas. Voilà. Ou alors peut-être à travers l'écran de notre caméra, si vous voulez bien, vous montrer. Et je voulais juste rajouter une chose, et après on va faire le silence. Tout à l'heure j'ai parlé de colère, mais je ne voulais pas rester sur ce mot. J'ai envie de parler d'amour aussi. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'amour aussi dans ce château. Beaucoup d'affection. Du positif. Si c'est le cas, ben, je vous invite également. C'est bizarre ce bruit. Tic tic tic. On va faire le silence et on va vous écouter si vous voulez bien. On reste à votre écoute. N'hésitez pas. Faites un bruit, s'il vous plaît.
C'est un animal, ça. Oui. Le bruit, clac, 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 oui, ça peut être un oiseau de nuit. Ouais. C'est Mike avec sa lampe ultraviolette. Ça ressort bien ça. Ouais. Ultraviolet, mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne le voit pas. Tu le vois toi avec ton lumière? Un tout petit peu, ouais, bleu, ouais. Alors, je vais retirer le lien. Là, on voit très bien. Voilà. Ah, voilà. Donc ça veut dire la bombe. Mais c'est bizarre, parce que quand tu retires ta lampe, voilà. Bon, c'est sûr, après. Bon, on le voit un peu, mais bon. Bref. Ouais. Je crois que la lumière dehors. La lumière. C'est pas Laurent. Tu vois de la lumière. C'est quoi ça? Lumière. C'est quoi ça? Lumière. C'est quoi ça? Lumière. C'est pas la salle au fond? Mais si, mais ça c'est nous là. C'est nous ça? Oui, oui, ça c'est nous ça. Ça c'est nous, Daniel. Ah, ok. L'escalier par Non, mais en fait, moi, c'est pas le monde de l'invisible qui me fait peur, tu vois. Ce qui me fait peur, c'est voilà, s'il y a des lampes, s'il y a des gens qui viennent, tu sais pas sur qui tu tombes. Tu sais pas sur qui tu tombes et. J'ai pas envie surtout qu'on se fasse Voler le matos. voler du matos, tout à fait. Tu veux qu'on se fasse une petite spirit box? Oui, on va se faire une petite On va se spirit remettre en box. normal? Oui. Ah oui, oui. Spirit box, ouais, je vais juste mettre en Voilà. Bon, nous allons utiliser un autre appareil avec lequel vous pouvez communiquer avec nous. Voilà, on appelle ça une spirit box. C'est une petite radio qui balaye toutes les fréquences et grâce à ça, vous pouvez parler avec, tout simplement. Allez, on va vous préparer ça. Hop là. Merci. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement de cet appareil. Pouvez-vous nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous dérange ici? Faites-nous le savoir. Merci. Nous n'avons pas très bien compris. Vous voyez? Voilà. Complètement brûlé. On n'a pas entendu comme un cri. Y aurait-il aussi une dame présente ici? Merci. Au revoir.
Vous voulez qu'on parte? Je vous ai pas bien compris. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille de ce château? Est-ce qu'il y a des esprits dans ce lieu? Combien êtes-vous, s'il vous plaît, dans ce manoir? Ouais, c'est bien, c'est après une nuit. À partir de nuit, quand elle est vidéo, on entend rien. Une vidéo, même quand elle n'est pas. Même quand elle est vidéo, on entend rien. On entend absolument rien. C'est même déprimant. Des fois. Avez-vous un message à nous adresser, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes coincé ici, dans ce château? C'est toi le bon. C'est nous. D'accord, merci. Merci. Merci si c'est vous. J'ai une question à vous poser. Vous m'autorisez à vous la poser, s'il vous plaît? Comme j'ai pas de refus, je me permets de la poser. Je voudrais savoir, les esprits qui sont ici, qui à un moment donné ont été incarnés dans un corps, est-ce que ces esprits-là peuvent encore éprouver les sensations qu'ils étaient lorsqu'ils étaient incarnés? Répondez-moi, s'il vous plaît. La question était peut-être un peu longue. Mais bon, Est-ce qu'ils t'ont répondu? Pendant que tu l'as posé. T'as pas entendu? je vous remercie. Oui, merci, mais voilà.
mais ils t'ont dit Ah ouais. d'accord. C'est pas grave. Pas grave. Merci quand même. Alors, bonsoir, moi je m'appelle Antoine. Comment je peux vous appeler s'il vous plaît? Merci. Amy. Noémie. Merci. Ah, franchement, merci beaucoup. Ouais, merci. Est-ce que vous connaissez le prénom de la personne qui est à ma gauche? Cette personne-là, s'il vous plaît. Vous êtes autour de nous? Vous savez, on va peut-être dormir ici ce soir. Est-ce que cela vous dérangerait? Ça vous dérangerait? Vous entendez une humain? Pourquoi? C'est une deuxième voix d'âme. C'est pas la même voix que le temps. Vous voulez dire pourquoi on dormirait ici? Alors pourquoi on dormirait ici? Parce que c'est un lieu qui est superbe. Et c'est un château avec de très belles suites.
pas tout à l'heure. On voudrait savoir si c'était vous. Parlez-nous s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Bon, nous allons arrêter cet appareil et bien évidemment on vous remercie de tout ce que vous avez dit grâce à cet appareil. Si vous avez un dernier mot à nous dire, on vous écoute. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord. C'est fou. C'est qu'on l'a essayé cet après-midi, vraiment, on a fait l'expérience. Ah oui, et dans un village en plus. Dans un endroit où il y a Voilà. partout, il n'y a rien. On est à quelques kilomètres de la mer, tout à Non bridé, il n'y a rien. Et non bridé, et les deux spirites. Et les deux. Et les deux spirites. Et là, ça. tu brides tout, tu Ouais. rentres l'antenne, tu entends des trucs. Ouais. C'est fou, lui. C'est fou. Rester longtemps. Ah oui, là on peut pas rester trop longtemps. C'est pas nécessaire. Parce que là c'est la dernière enquête de notre excursion. Voilà. Attention au sol, hein. Là il est, Ouais. il est défoncé. Notre excursion tout en haut de la France. Oui, parce que demain, un petit pépère Mike qui Ouais. la route. On prend la route et on fait une enquête encore. Et oui. Une enquête dans un superbe lieu Voilà. que vous verrez. Extrêmement chargé. Là, Oula. je crois qu'on peut pas le nier. Oh non. Quoi qu'il Et- en soit. Attention, Mike, qui m'a fait peur, je le Tu m'as fait flipper. Purée, ouais. Moi aussi. Vous n'avez pas vu, mais il a fallu faire le saut de l'ange. Ouais. C'est pas le moment. Hein. Non, je vous assure, c'est pas un ange. Oh, 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 oh. Je plaisante, bien sûr. Et je sais. Il faut un peu d'humour. Je pense que les entités peuvent à un moment donné avoir un peu d'humour. De toute manière, là, c'est bien souvent aussi lorsqu'on ne les sollicite pas qu'ils s'adressent à nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, à un moment donné, on peut aussi discuter tranquillement. Hein, Mike? Oui. Ah bah oui, oui. Et puis on va aller dans cette grande salle. On ne se lasse pas en fait de regarder. Je suis toujours émerveillé par ce décor.
Fantastique. C'est nous qui avons déclenché. Mais visiblement, il n'a pas l'air d'avoir de colère ici. Parce qu'il n'y a rien qui a été. Non. Donc, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Attends. C'est moi avec l'hier, ouais, elle était en marche. Bon. Je vais peut-être quand même rallumer. Voilà, donc on disait qu'on n'allait pas forcément vous solliciter, même si on l'a quand même déjà fait à l'étage. Mais on s'est aperçu aussi des fois qu'en se promenant, en discutant entre nous, c'est bien souvent là que vous venez intervenir avec des mots dans le micro des caméras. Donc, ça n'empêche pas que vous pouvez déclencher aussi un appareil qui est au sol, vous le savez, hein, ou la lumière qui est au fond, ou l'appareil de votre choix, pour nous montrer que vous êtes là. Seriez-vous capable d'allumer la lumière qui est au fond, s'il vous plaît ? C'était là où sont le lustre. Dès qu'on est rentré. Est-ce que vous êtes présent avec nous ? Allumez cette lumière, s'il vous plaît, pour nous répondre. Si c'est votre réponse. Il y a peut-être des entités qui sont décédées depuis des centaines d'années, des siècles. Ou en 2015, comme Monsieur Palmer. Bon. Si tu veux. Je me dis, c'est un anglais Oui, ou un français? anglais. Parce que je me demande du coup s'il comprend ce qu'on lui dit. J'ai entendu un petit bruit à vérifier, un bruit un peu bizarre dans mon oreille. Je vais mettre par là. Bon, bref. On va pas. Oui, peut-être il parlait en anglais. Ben non, mais de toute façon, s'il venait ici, Oui. il comprenait le français. Donc, excuse-moi, toi tu disais, c'était quoi? Ah oui, tu disais, je sais pas si du coup, vu qu'il était anglais, s'il comprend ce qu'il dit. Mais oui, vu qu'il venait ici, Tu peux lui demander. Voilà. Il est tombé. comment il s'appelle? John Palmer. Si John Palmer est là, est-ce que vous nous comprenez? Est-ce que vous parliez le français, s'il vous plaît?
si vous nous comprenez, allumez un détecteur s'il vous plaît. Ou faites un bruit, qu'on puisse savoir que nous... Je crois encore. C'est vrai qu'à l'époque, M. Palmer faisait le voyage Angleterre-France. Est-ce qu'aujourd'hui, il est simple pour vous? Est-ce que vous pouvez venir ici, dans ce château, dans votre château, et instantanément repartir là où vous habitiez, en Angleterre? Est-ce que la distance est importante pour vous ou pas? Dans les deux cas, vous pouvez allumer le détecteur pour nous répondre. Ou toucher l'appareil qui fait une lumière rouge. Si vous y arrivez pas. Ou tout simplement vous approchez de nous. Bon. C'est calme. Là, c'est calme, ouais. Et tout à l'heure, Ah, là-haut, c'était pas pareil. C'était pas pareil, pas ouais. la même ambiance. Pas la même ambiance. Bon, ben voilà. Je pense que... Ils vont faire des gueuletons ici. Hein. Oh oui, là ici, ouais, ils ont dû en faire beaucoup. Voilà, c'est fou tout ce qu'ils ont dû. Ah oui, mais là... Vivre ici, tout en sachant que là déjà, c'est super beau. Tu vois la taille des portes-fenêtres? Bah oui. Les repas, tout... Les fêtes aussi. Ils ont dû faire de très très grandes fêtes. Les boiseries qu'on a là, de chaque côté. Voilà. Eh ben, on les avait aussi. D'ailleurs, on les a là-bas et on les avait là aussi. Voilà. Donc ça devait vraiment être un château fantastique. Le néon, c'est Mike qui l'a parlé. Oui, oui, oui. Encore une barre de rideau là. C'est assez récent quand même. Ouais, c'est récent, c'est là. Ah oui, ça oui. C'est super récent. C'est 2015, ça. oui, c'est ça. Ah oui, oui, bah oui, c'est ça. C'est pas du tout comme celle qui est là-haut. Enfin, là-haut il y en a. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, effectivement. Oui, effectivement. C'est différent. Attends. Ah, c'est le chien. C'est le chien qui fait cette petite voix là. Toute petite voix. C'était le toutou. Bon. Bon, ben. De toute manière, on ne va pas rester trop longtemps. On espère, c'est Antoine ça, avec l'appareil photo qui déclenche. Alors, on ne vous a pas montré parce que c'était un... Non, j'ai cru entendre les chiens. J'ai vu quelque chose passer. À contrôler. J'ai vu quelque chose passer. De droite à gauche. C'est surtout pour moi, hein, parce que... C'est pas moi qui ai fait un truc long, vas-y. Vas-y. Non. J'ai vu comme une petite orbe qui a filé comme ça. D'accord. Qui est passé... on verra. On verra ça. On va rien voir, mais je l'ai vu dans... Il n'y a pas de vent. Non. Il y a...
Il y a Qu'est-ce que c'est ce bruit? T'as entendu? Oui. Ah, c'est toi qui as déclenché le détecteur. Oui, oui. Ah bah oui. On entend du bruit. Bon. Bon. Vous voulez qu'on parte? J'étais en train de... Je sais plus combien. Qu'on allait arrêter. Oui, voilà, je disais qu'en fait, on a installé une petite caméra infrarouge dans une chapelle qui est tout à côté, hein, qui est malheureusement... En très mauvais état. ouais, la toiture est fichue, quoi. Il a des doigts de s'effondrer. Il y a quand même un hôtel, mais bon, on a mis une caméra, tout en sachant qu'on imagine qu'ici, forcément, il y a eu aussi énormément de personnes qui sont venues ici recueillir, demander des choses. Donc je pense que c'est un lieu qui représente quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'on a mis une caméra, mais l'accès est complètement compromis par des routiers, et donc c'est très compliqué de vous avoir présenté ce matériel-là, parce que vraiment, donc ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra de toute manière des plans fixes. C'est toi qui as déclenché. Peut-être, ouais, attends, je vais réessayer. Des plans fixes de cette chapelle. Voilà. Bon, on va commencer On va tout remballer. à démonter. Ouais, on va tout remballer. Bon. Un peu plus court, enfin c'est court. Non, 1h30 quand même. 1h30, oui. Ah oui. C'est vrai que d'habitude, un peu plus. Oui. Mais là, on peut pas faire plus. Bah allez, les amis, on arrête l'enquête. Voilà, parce que comme on a de la route à faire et demain matin on se lève tôt, on doit arrêter l'enquête dans ce superbe lieu. Hop. Je vais vous montrer le dernier passage de la cheminée. Hop là. On va tout remballer, tous les postes fixes, tout ça. On en a pour au moins 30 minutes, au moins. Daniel un petit peu plus longtemps, parce qu'il est un petit peu lent. Et en plus ils sont deux. Moi je suis seul. Non mais je plaisante. Voilà. Bon ben les amis, je vous dis ciao ciao à tous. Et bien sûr allez voir aussi les analyses à Daniel. Bisous. Ciao.